Armelio Luis Garcia est l'un de ces noms que l'histoire du football haïtien a trop vite rangé dans un tiroir, alors que son passage à la tête de la sélection nationale aurait pu changer durablement la trajectoire des Grenadiers si le temps, la stabilité et la confiance lui avaient été accordés. Aujourd'hui, alors que tout le monde parle de Sébastien Migné comme l'homme de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, une question dérangeante mérite d'être posée sans passion mais avec lucidité. Et si Haïti avait laissé Armelio Luis Garcia travailler dans la durée, est-ce que même le nom de Sébastien Migné serait encore au centre du débat actuel? Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une seconde de vous abonner et liker cette vidéo si vous aimez vraiment le foot haïtien. Revenons aux faits, sans nostalgie excessive mais avec honnêteté historique. Armelio Luis Garcia, entraîneur cubain recruté en 2006, arrive à un moment où le football haïtien cherche une identité claire, une structure, une discipline tactique et surtout une crédibilité régionale. Haïti n'est pas encore perçu comme une nation capable de rivaliser durablement dans la Caraïbe, encore moins sur la scène continentale. Pourtant, en l'espace de quelques mois seulement, Garcia va poser les bases d'un travail sérieux, rigoureux, méthodique, qui aboutira à un fait majeur, la victoire de la Coupe caribéenne des Nations en 2007. Ce titre n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'un simple trophée régional sans importance. Il s'agit du premier signal fort montrant qu'Haïti peut dominer sa zone, imposer son jeu, contrôler ses matchs et surtout gagner avec une organisation collective claire. Sous Garcia, la sélection haïtienne ne se contente pas de jouer avec le cœur, elle commence à jouer avec la tête. Les lignes sont plus compactes, le bloc équipe est mieux organisé, la transition défense-attaque devient plus cohérente. Pour la première fois depuis longtemps, Haïti ne dépend pas uniquement d'exploits individuels, mais d'un plan de jeu identifiable. C'est précisément là que réside la première grande différence avec ce que nous avons vu plus tard sous d'autres sélectionneurs. Armelio Luis Garcia n'était pas un entraîneur médiatique, il ne faisait pas de grandes déclarations, il ne construisait pas sa légende dans les conférences de presse, il construisait une équipe sur le terrain. Sa philosophie reposait sur la rigueur tactique, la discipline collective et le respect strict des consignes, une approche parfois jugée froide mais terriblement efficace dans le contexte haïtien où le talent brut existe mais a souvent manqué d'encadrement structuré. Lorsqu'il mène Haïti à la Gold Cup, ce n'est pas un hasard ni un coup de chance, c'est la continuité logique d'un travail amorcé, certes sur une courte période, mais avec une vision claire. Et c'est précisément là que le football haïtien commet une fois de plus une erreur structurelle, l'impatience. Garcia quitte son poste en 2007, alors que son projet n'en est qu'à ses débuts. Il n'a pas le temps de consolider son système, d'élargir son vivier, de former une génération sur plusieurs cycles. Pourtant, les signes sont là, visibles, mesurables. Il est important de comprendre une chose essentielle, le football moderne se construit dans la durée. Les grandes sélections ne changent pas d'entraîneur tous les 2 ans en espérant des miracles immédiats. Elles investissent dans une vision, acceptent les périodes de transition, protègent le sélectionneur quand les résultats tardent et récoltent plus tard les fruits de cette patience. Haïti, malheureusement, a souvent fait l'inverse et Armelio Luis Garcia en est l'un des exemples les plus flagrants. Comparons maintenant sans animosité, mais avec lucidité, la situation actuelle autour de Sébastien Migné. Oui, Migné a qualifié Haïti pour la Coupe du Monde 2026. C'est un fait historique, mais cette qualification s'inscrit dans un contexte totalement différent. Une CONCACAF élargie, un format de Coupe du Monde à 48 équipes et une génération de joueurs haïtiens bien plus expérimentés, évoluant dans des championnats professionnels structurés à l'étranger. Autrement dit, Migné bénéficie d'un environnement que Garcia n'a jamais eu. La question n'est donc pas de minimiser le travail de Migné, mais de poser une réflexion honnête. Si Armelio Luis Garcia avait bénéficié du même temps, des mêmes ressources, du même soutien institutionnel et surtout d'une génération de joueurs comparables, jusqu'où aurait-il pu mener Haïti? Aurait-il lui aussi qualifié Haïti pour une Coupe du Monde? Aurait-il même posé les bases d'une qualification plus stable, moins dépendante des circonstances extérieures? Il faut également rappeler que Garcia n'était pas seulement
seulement sélectionneur national, il a aussi entraîné le Victory SC en Haïti, ce qui montre son implication dans le développement local du football. Il ne se contentait pas de venir pour l'équipe nationale, puis repartir. Il s'immergeait dans l'écosystème footballistique haïtien, comprenait ses réalités, ses limites, mais aussi son potentiel. Cette proximité avec le football local est un élément que peu d'entraîneurs étrangers ont réellement cherché à développer. Sa rigueur tactique, souvent soulignée par les observateurs de l'époque, était précisément ce dont Haïti avait besoin. Dans une sélection où l'émotion et l'improvisation prenaient parfois le dessus, Garcia apportait de la structure, de la répétition, des automatismes. Ce sont ces fondations invisibles qui permettent à une équipe de résister dans les moments difficiles, de gérer les temps faibles, de ne pas s'effondrer sous pression. Et ce sont justement ces aspects que l'on reproche aujourd'hui à la sélection haïtienne actuelle dans certaines situations de crise. Il est donc légitime de se demander si le football haïtien n'a pas raté une occasion historique en ne laissant pas Armelio Luis Garcia poursuivre son projet. Peut-être que s'il était resté, Haïti aurait connu plutôt une stabilité technique, une identité de jeu claire et une continuité générationnelle. Peut-être que la qualification pour une Coupe du Monde ne serait pas apparue comme un exploit isolé, mais comme l'aboutissement logique d'un long processus. Ce débat n'est pas un règlement de compte, ni une tentative de réécrire l'histoire. C'est une invitation à réfléchir sur la manière dont Haïti gère ses projets sportifs, ses entraîneurs et ses ambitions, car au fond, la question dépasse les noms de Garcia ou de Migné. Elle touche à une problématique plus profonde. Haïti sait-elle réellement construire sur le long terme ou se contente-t-elle de célébrer des succès immédiats sans vision durable ? Dans cette première partie, il est essentiel de poser cette réflexion sans émotion excessive, mais avec responsabilité. Armelio Luis Garcia a prouvé en peu de temps qu'il pouvait apporter beaucoup à la sélection nationale d'Haïti. Le palmarès est là, les faits sont là, le contexte est clair, ce qu'il n'a pas eu, ce n'est pas la compétence, mais le temps. Et dans le football moderne, le temps est souvent la différence entre un simple bon passage et une véritable transformation historique. Si la première partie a posé les bases historiques et analytiques de l'impact potentiel d'Armelio Luis Garcia sur le football haïtien, cette deuxième partie se concentre sur une analyse approfondie de sa philosophie, de ses méthodes et des raisons pour lesquelles, avec du temps et du soutien, il aurait pu transformer durablement la sélection nationale. Il est essentiel de commencer par comprendre que le football moderne repose sur 3 piliers, la tactique, la préparation mentale et le développement du collectif. Garcia, bien avant que ces termes ne deviennent des slogans à la mode, avait compris cette vérité et l'appliquait avec cohérence dans chacun de ses mandats. Tactiquement, Garcia était un visionnaire pour son temps, là où beaucoup d'entraîneurs haïtiens s'appuyaient sur le talent individuel des joueurs, lui cherchaient à construire un système capable de maximiser les qualités de chacun tout en minimisant les faiblesses. Son approche n'était pas dogmatique, il adaptait le système à la nature de son effectif, mais avec une constance et une rigueur qui imposaient une identité claire. Le bloc équipe était structuré, les transitions rapides étaient retravaillées et les phases défensives organisées selon des principes simples mais précis, compacité, anticipation et couverture mutuelle. Ces principes, appliqués correctement, permettent à n'importe quelle sélection de faire la différence dans les matchs serrés où les détails décident du résultat. Cette rigueur tactique avait un impact direct sur le développement psychologique des joueurs. Un joueur qui comprend parfaitement son rôle, qui sait ce que l'on attend de lui dans chaque phase de jeu, se sent plus confiant et plus libre dans ses initiatives. Garcia savait que la discipline ne signifiait pas la rigidité. Au contraire, elle offrait un cadre sécurisant qui permettait au talent brut de s'exprimer sans risque de désorganisation. Les grenadiers sous son mandat étaient capables de conserver le ballon, d'alterner phases lentes et rapides et surtout de réagir collectivement face à l'adversité. Ces bases psychologiques sont celles que l'on retrouve aujourd'hui dans les grandes équipes nationales. Confiance, cohésion et capacité à gérer la pression. Un autre point fondamental qui distingue Garcia des sélectionneurs haïtiens ultérieurs est sa vision du développement à long terme. Contrairement à certains entraîneurs centrés sur des objectifs immédiats ou sur la gestion médiatique, Garcia considérait chaque match, chaque cycle comme une étape d'un processus plus vaste. Il ne se contentait pas de préparer une Gold Cup ou une Coupe caribéenne, il cherchait à créer une génération capable de performer durablement.
durablement, capable de se qualifier régulièrement pour les compétitions majeures. C'est une philosophie rare, surtout dans des contextes où l'impatience et les contraintes institutionnelles freinent souvent les projets ambitieux. Dans le registre technique, Garcia travaillait sur des aspects précis qui échappent souvent à l'analyse superficielle. La préparation physique n'était pas seulement un exercice de conditionnement, elle était intégrée à la tactique. Chaque joueur devait être capable de soutenir le rythme du match, de répéter les efforts de pressing et de maintenir sa concentration sur 90 minutes. Le contrôle du tempo, la capacité à conserver la possession et la rapidité de transition étaient des éléments qu'il répétait sans relâche lors des entraînements. Les résultats ne se faisaient pas attendre. Une équipe plus homogène, plus solide défensivement, capable de créer des déséquilibres dans les moments décisifs. Sur le plan psychologique, Garcia savait que la confiance est construite par la clarté et la cohérence. Chaque joueur connaissait sa place et ses responsabilités. Les leaders naturels étaient identifiés et responsabilisés, ce qui renforçait la cohésion du groupe. L'impact de cette approche est difficile à mesurer statistiquement, mais il se voit immédiatement sur le terrain. Des joueurs moins stressés, plus audacieux dans leurs choix et capables de réagir positivement face à l'adversité. Ces éléments sont souvent les différences entre une équipe capable de se qualifier régulièrement et une équipe qui oscille entre exploits ponctuels et déceptions. Comparons maintenant cette approche avec celle de Sébastien Migné. Si Migné a obtenu la qualification pour la Coupe du Monde 2026, il l'a fait dans un contexte différent, avec un effectif internationalement expérimenté et une génération de joueurs jouant déjà dans des clubs structurés. Cela ne diminue pas son mérite, mais souligne que la réussite de Migné est aussi le résultat d'opportunités que Garcia n'a jamais eues. Armelio Luis Garcia aurait pu obtenir des résultats similaires, mais avec une structure durable qui aurait permis de maintenir la compétitivité d'Haïti sur plusieurs cycles, réduisant la dépendance aux exploits ponctuels d'individus isolés. L'une des forces méconnues de Garcia résidait dans sa capacité à observer, analyser et anticiper les évolutions tactiques du football mondial. Même au début des années 2000, il suivait attentivement les championnats régionaux et internationaux, tirant des enseignements qu'il appliquait immédiatement. Cette faculté d'adaptation est cruciale dans le football moderne où les styles évoluent rapidement et où une équipe qui ne s'adapte pas se fait rapidement dépasser. Son travail préparatoire, invisible pour beaucoup, construisait une équipe capable de lire le jeu adverse, d'ajuster les plans et de créer des situations favorables à chaque match. Sur le plan institutionnel, il est clair que la Fédération haïtienne de football n'a jamais réellement fourni à Garcia le soutien nécessaire pour pérenniser son projet. Les contraintes budgétaires, le manque de continuité et les changements rapides d'objectifs ont freiné ce qui aurait pu être une réussite historique. Pourtant, les signes étaient là, palpable, et une observation attentive de ces matchs et résultats montre que le potentiel était immense. Un autre élément clé, souvent sous-estimé, est la capacité de Garcia à développer le football local. En dirigeant le Victory SC et en s'impliquant dans les structures nationales, il créait une passerelle entre le niveau local et le niveau international. Il ne cherchait pas seulement à recruter des joueurs déjà formés à l'étranger, mais à identifier et encadrer les talents locaux, assurant ainsi une continuité générationnelle et une base solide pour l'équipe nationale. En résumé, la trajectoire de Garcia montre qu'Haïti avait en elle le potentiel pour construire une équipe compétitive sur la durée, avec un système cohérent et des joueurs formés pour répondre aux exigences internationales. La question que chacun doit se poser est simple mais dérangeante. Combien de succès supplémentaires aurions-nous pu voir si Garcia avait bénéficié de la patience, du temps et du soutien institutionnel nécessaires? Combien de générations auraient pu être formées selon une méthodologie claire, prête à affronter les défis majeurs tels que la qualification pour la Coupe du Monde? Aujourd'hui, en regardant la qualification de Haïti pour 2026, il est essentiel de reconnaître le mérite de Migné tout en se rappelant que la vraie question n'est pas seulement le résultat ponctuel, mais la structure et la vision à long terme. Armelio Luis Garcia incarne cette vision. Son passage, trop court, démontre qu'avec le temps et le soutien, Haïti aurait pu se construire une identité footballistique durable, capable de rivaliser dans la région et au-delà.
Enfin, il est crucial de souligner que le football est un sport collectif, mais aussi un miroir de la gestion institutionnelle. Les entraîneurs, quel que soit leur talent et leur expertise, ne peuvent réussir pleinement sans environnement stable et vision claire. Garcia avait les qualités, la compétence et la rigueur, mais la fédération haïtienne n'a pas permis à son projet de s'installer durablement. Cette réalité est un enseignement pour l'avenir. Si Haïti veut rester compétitive sur le long terme, elle doit apprendre de cette expérience, accorder du temps à ses entraîneurs et bâtir sur des projets structurés plutôt que sur des exploits ponctuels. Ainsi, Armelio Luis Garcia reste une figure emblématique, non seulement pour ce qu'il a accompli, mais surtout pour ce qu'il aurait pu accomplir. Son héritage dépasse la victoire de 2007. Il symbolise la possibilité d'un football haïtien discipliné, structuré et durable, capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la région et de préparer des générations de joueurs pour l'international. Aujourd'hui, tout en célébrant les succès de 2026, il est nécessaire de se rappeler que la vision de Garcia aurait pu transformer le football haïtien bien avant et qu'Haïti a manqué l'occasion de bénéficier pleinement d'un projet capable de durer et de construire une identité forte.